etc. On a vu des cas de droit de cuissage, d'expulsion rapide, sans... Enfin voilà, donc rien ne se passe. Et suite à ça, cette association a choisi d'élargir le regard sur la problématique que posait donc, le non-droit, l'habitat léger, etc. Donc très rapidement, on s'est retrouvé évidemment à nous poser la question des bidonvilles, à nous poser la question des personnes qu'on dit gens du voyage, même si ce terme est très peu joyeux parce qu'il est évidemment ethnicisant. On s'est donc rendu compte également très rapidement du problème de partage du territoire en milieu rural. Donc on met en avant donc, un code de l'urbanisme très fermé avec des lois étonnantes, vu que comme l'habitat n'est pas reconnu comme un logement et qu'il y a toujours ce flagrant délit qui est en avant, ben, les personnes qui sont en infraction au code de l'urbanisme se retrouvent à passer avec des procès pénaux, ils attrapent des amendes énormes, très souvent, des astreintes, une obligation à détruire eux-mêmes le seul logement qu'ils ont, donc c'est l'expulsion sous astreinte. Et voilà, donc en fait, on s'est retrouvé quand même assez rapidement coincé par le fait que la norme imposée pour appeler un logement, on connaît les normes de décence qui sont liées à la surface, que ce soit chauffable, l'accès à l'eau, etc. C'est normalement, les normes sont là pour protéger les faibles. Et là, en fait, on se rend compte que justement, c'est à cause de ces normes-là qu'il n'y a pas de reconnaissance pour ce type d'habitat et que finalement finit par desservir. C'est-à-dire que trop de normes finalement ne rend pas accessible aux plus faibles. Donc au départ, la norme qui est censée protéger le pauvre, finalement le dessert. Donc on a des situations qui sont clairement stupides et ubuesques parce qu'on se retrouve face à de la politique de guichet. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a des camarades qui sont venus donc, du fin fond de leur campagne où ils ont lancé des initiatives collectives de réappropriation, d'autonomisation, en fait, donc en construisant eux-mêmes leur habitat. Donc il n'y avait pas de problème là parmi les personnes que je vois, il n'y a pas de problème d'accès au foncier, ce n'est pas un problème de propriété privée, on n'est clairement pas là-dessus, mais bien sur un problème d'urbanisme. Donc là, je vois, il y a un camarade qui vient d'un endroit qui s'appelle les Trous Globales, qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années. Alors, c'est deux camarades qui ont acheté pour très peu cher un endroit avec des grottes du côté d'Angers, et qui, tu me corrigeras peut-être un petit peu tout à l'heure, je parle sous ton contrôle. Donc, grosso modo, quand ils sont arrivés, c'était complètement en friche. C'était même un lieu qui a servi de décharge sauvage, comme il y en a beaucoup dans les campagnes aujourd'hui. Ils ont passé énormément de temps donc, à tout nettoyer, défricher, etc. Et au bout de 15 ans, alors qu'ils ont su donc, leur installation spontanée, qui avait une vraie raison sociale, c'est-à-dire qu'ils se sont même retrouvés souvent dans des situations où le 115 d'Angers leur envoyait des personnes qui ne savaient pas quoi faire parce qu'ils étaient débordés. Donc à gérer des problématiques sociales, à faire en sorte que des gens qui vivent vraiment à la rue, qui sont souvent cassés, on sait ce que c'est que la précarité, on en sort rarement indemne, puissent un petit peu se retaper dans ce genre de lieu grâce à une solidarité qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les bidonvilles. On a vu à l'époque, quand il y a eu la loi Vivien qui était censée donc, résorber les bidonvilles, etc., à l'époque, on ne chassait pas les bidonvilles, on était censé reloger les gens quand même. C'était déjà mieux qu'aujourd'hui, où maintenant on expulse, et puis c'est sûrement mieux la rue que les actions de solidarité qu'il peut y avoir entre des gens qui se sont mis ensemble, même s'ils ont des cabanes de fortune. On sait que l'expulsion n'est jamais une solution. Donc, là aujourd'hui, au bout de 15 ans d'installation, on pourrait se dire bah, c'est super, quoi. Alors on a un exemple magnifique d'autonomisation, quelque chose qu'on pourrait éventuellement reproduire ailleurs. Ben non. Problème d'infraction au code de l'urbanisme, conflit sur le territoire, sûrement lié au tourisme, lié au développement, etc. Du secteur. Ces personnes-là, qui sont en effet sûrement atypiques dans en tout cas leur mode vestimentaire, ils proposent aussi pas mal de culture, ce qui est intéressant. Et ils ont installé des camions sur un endroit des camions, des caravanes et des petites cabanes, etc. Les gens habitent dedans et aujourd'hui, ils sont en infraction au code de l'urbanisme. Je pense que ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple là, de la Sorga, que je connais un petit peu moins, mais qui est aussi pas mal intéressant. Donc un gars qui était propriétaire d'un terrain, je ne sais pas s'il était hérité ou je ne sais pas quoi, qui a voulu faire
un lieu collectif qu'il a ouvert. Là, ils sont peut-être une dizaine, je crois. Ils ont installé des yurts, des cabanes, etc. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, où ils commencent à avoir une cohérence économique, c'est-à-dire à faire des vrais projets artisanaux, agricoles, etc., où des gens sont clairement sortis de leur précarité, pareil, infraction au code de l'urbanisme, voilà, donc exclusion sous atteinte. Donc qu'est-ce que vont faire les gens qui sont chassés? Finalement, ils ont des amendes, ils sont amenés à se retrouver toujours encore plus loin, relégués avec, en fait, éternellement obligés de se cacher. En fait, voilà. Alors on s'est aperçu également avec une association intéressante qui s'appelle la LGVC, Association nationale des gens du voyage catholique. Ils ont fait un travail sur un peu est-ce que finalement dans les documents d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme, on tient compte de ces publics précaires ou pas? Est-ce qu'on tient compte qu'on peut mettre des habitats légers qui peuvent être soit transitoires ou non, s'ils sont clairement choisis par les gens? En fait, clairement, dans les plans locaux d'urbanisme, jamais on ne tient compte des habitats précaires. Donc il est clair que finalement, ce principe d'égalité qui est obligatoire théoriquement dans ces documents d'urbanisme et qui font aujourd'hui référence pour toutes les autorisations possibles, n'existe pas. Donc finalement, là on parle de gentrification du centre-ville, tout le monde connaît ces termes, on met les plus pauvres en périphérie, etc., même si leur charge de transport, etc., les met encore plus dans la précarité. Mais aujourd'hui, on parle même de la gentrification du milieu rural, avec un peu ce mythe aussi de la métropole. La métropole qui finalement pense la campagne comme les urbains. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la campagne, ça devient soit des villes dortoirs, soit des endroits où il y a de plus en plus de résidences secondaires, il y a un vrai conflit d'usage. En fait, on a pu assister par exemple à un truc qui s'appelle la charte de bonne conduite dans les Pyrénées, où le préfet des Pyrénées tient cet argument dans sa charte. Les Pyrénées-Orientales sont un département très attractif, nous n'avons pas suffisamment de logements sociaux, donc évidemment il faut lutter contre la cabanisation. Je trouve que là il y a un toupet quand même énorme. Quand on voit en plus les personnes qui sont signataires de cette charte de bonne conduite, on voit que bien sûr, bien en avant, il y a les professionnels du tourisme en plein air. On a pu assister l'année dernière à M. Léonard avec sa loi qui allait, alors clairement discriminatoire. Là c'était, en fait, si vous pouvez justifier du domicile de votre résidence principale, à ce moment-là vous avez le droit de passer plus de 3 mois sur un terrain de camping, sinon nenni. En fait, il faut pouvoir justifier d'avoir un domicile pour partir en vacances. Il faut savoir. Enfin, on est donc voilà, ce déni en fait est catastrophique. Et donc du coup, on a essayé de croiser un petit peu le regard avec diverses associations. Donc aujourd'hui, on va essayer d'avancer sur ce sujet. On a travaillé sur un recueil. Si vous êtes intéressé, j'en ai quelques exemplaires. Si vous pouvez essayer d'en trouver en allant sur le site de Alem.